je n'ai pas de diapositive, hein, c'est uniquement un texte. Bon, ça fait plusieurs années que j'avais la sensation qu'on avait une surmédicalisation, et un jour, en lisant une interview de Michel Thomas, j'ai vu que je n'étais pas le seul à avoir cette idée. C'est comme ça que j'ai un peu, je vous ai rejoint et qu'on a créé un groupe Princeps à Toulouse. Mais après, au fil des années, je me suis posé la question de savoir, on dit qu'il y a une surmédicalisation, et j'ai l'impression que c'est plus un ressenti, surtout quand on est un médecin généraliste, qu'on exerce, un médecin hospitalier, et je me suis dit finalement sur quoi ça repose. Alors ça repose bien sûr sur des études comme le dépistage du cancer du sein, où on peut montrer que le dépistage ne va pas diminuer la mortalité, mais ça ne peut pas rendre compte de l'ensemble des phénomènes de surmédicalisation, et je me suis demandé sur quel concept idéologique on pouvait s'appuyer pour contester la surmédicalisation. Il apparaît quand même dans presque tous les cas que la source du problème est que l'on considère qu'il y a un continuum entre le normal et le pathologique. Parce qu'on va parler de ça, du normal et du pathologique. Et ça, c'est noté de façon implicite, et ça vient de Claude Bernard. Je cite, « Toute maladie a une fonction normale correspondante dont elle n'est qu'une expression troublée, exagérée, amoindrie ou annulée. » Et sans le savoir, on a un peu tout ça dans le test, c'est-à-dire qu'il y a les fonctions normales et la maladie n'est qu'une modification quantitative de cette fonction normale. Il en résulte donc que la limite entre les deux est forcément arbitraire, et pour des raisons que nous connaissons bien, des assemblées d'experts imposent un abaissement continu des limites entre le normal et le pathologique, ce qu'on connaît bien, faisant basculer de plus en plus de personnes dans le camp des malades. Pour la même raison, nous considérons, enfin la même raison Claude Bernard, nous considérons implicitement qu'il revient au médecin de définir la maladie et de dire qui est malade. Et si nous voulons nous poser des questions et contester cette façon de penser, nous devons répondre aux questions suivantes qui ont été abordées par Omar Brixi tout à l'heure. Qu'est-ce que la santé? Ça, dans les études médicales, on ne dit jamais qu'est-ce que la santé. Qu'est-ce que la maladie? Quelle est la limite entre le normal et le pathologique? Et par conséquent, est-ce qu'on peut définir des normes dans le domaine du biologique et du médical? Je vais donc aborder ce problème en m'appuyant sur la pensée de Georges Canguilhem. Georges Canguilhem est un philosophe né en 1904, décédé en 1995, qui était à la fois philosophe et médecin. Il était philosophe au départ, et puis il a fait médecine pour pouvoir justement aborder ces questions du normal et du pathologique. Et il a considéré que c'était dans la médecine, de façon très concrète, et dans la médecine organique, pas dans la psychiatrie, qu'il pouvait aborder et étudier ces questions. Il a publié, voici exactement 50 ans, un livre qui s'appelle Le normal et le pathologique, c'était en 1966. Et donc, j'ai essayé de voir si les idées qui sont dans ce livre peuvent nous aider à notre réflexion. Il m'a semblé que oui, et je vais essayer de vous les exposer très brièvement, mais surtout je vous incite à le lire, bien que ça soit assez difficile. Voilà. J'ai mis 3 mois à comprendre. La thèse essentielle de Georges Canguilhem est que le pathologique n'est pas une variante quantitative du normal. L'état de santé est un état qualitativement différent de celui de la maladie, ce qui bouleverse radicalement la pensée dominante dans ce domaine. Ceci dit, quand on affirme cela, ça suppose que l'on prend en compte le point de vue, non pas du médecin, mais de l'individu malade, et pas simplement le point de vue de la science médicale. La maladie est donc le phénomène premier, et c'est le ressenti du sujet. Alors commençons par voir ce qu'il dit de la santé. Canguilhem montre d'abord qu'il n'y a pas de définition scientifique de la santé. Il y a bien la définition de l'OMS, mais elle est extrêmement large, elle ouvre à toutes les dérives. Et il dit que la santé est un concept vulgaire. Il ne dit pas que c'est un concept trivial ou grossier, mais vulgaire, c'est-à-dire que tout le monde comprend ce que c'est que la santé, spontanément. Globalement, on se réfère à la phrase de Le Riche, que vous connaissez peut-être, c'est la vie dans le silence des organes. Donc ça, c'est une définition de la santé qui est reprise par plusieurs philosophes, Kant, Diderot, mais qui est une définition statique, une définition finalement qu'on pourrait dire par défaut. Et Canguilhem va plus loin dans sa réflexion, et ça me semble intéressant.
Alors je le cite, mais c'est un peu accrochez-vous. Hein. L'état de santé est l'inconscience où le sujet est de son corps. Ça, vous comprenez? Donc si l'état de santé est l'inconscience où le sujet est de son corps, inversement, la conscience du corps est donnée dans le sentiment des limites, des menaces, des obstacles à la santé. Ça se comprend. Apprendre ces formules dans leur sens plein, elles signifient que la notion vécue du normal dépend de la possibilité d'infraction à la norme. Ce qu'il veut dire par là, parce qu'il développe bien sûr, la santé est surtout une notion dynamique. C'est la capacité d'un individu à s'adapter à des normes nouvelles, à dépasser ses normes de vie habituelles, c'est-à-dire à imposer ses propres normes, ce que Canguilhem appelle l'activité normative d'un individu. Être en bonne santé, donc être normal, c'est d'être capable de cette activité normative. C'est donc une notion dynamique, ce n'est pas défini une fois pour toutes. Et cette activité normative, elle est propre au vivant. Quelque part, Canguilhem est un philosophe vitaliste. Canguilhem s'oppose clairement à une conception déterministe de la vie et de la maladie. Il pose que la vie est polarité positive, c'est-à-dire à une polarité naturelle, à subsister, à améliorer ses conditions. Cependant, c'est quand même un philosophe rationaliste, c'est-à-dire qui dit quand même cette conception de vitalisme peut ouvrir la porte à une espèce de naturisme invoqué par les adeptes d'un naturalisme antirationaliste dont nous voyons les formes se renouveler d'une année sur l'autre. C'est pourquoi il affirme « Une chose est de prendre en charge le corps subjectif, donc le malade, autre chose est de se croire tenu à se libérer de la tutelle jugée répressive de la médecine et au-delà des sciences dont elle est l'application. » En gros, il conteste Illich à l'époque. La reconnaissance de la santé comme vérité du corps, au sens ontologique, non seulement peut, mais doit admettre la présence en lisière et comme garde-fou de la vérité au sens logique, c'est-à-dire de la science. Canguilhem est un philosophe de la science. Ce qui semble justifier la croyance que la maladie est définie par le médecin, c'est qu'effectivement la représentation que se fait le malade de sa maladie est souvent fausse du point de vue des connaissances scientifiques légitimes du médecin. Pour le patient, être malade, se sentir malade, est une notion qualitative qui l'oppose à l'état de santé, alors que, pour le médecin, la maladie n'est qu'une variation quantitative du normal. Mais, Canguilhem souligne, il convient de ne pas oublier que la connaissance scientifique, en invalidant les qualités qu'elle fait apparaître illusoires, ne les annule pas pour autant. La quantité, c'est la qualité niée, mais non la qualité supprimée. C'est un aphorisme, ce qui revient à dire que le médecin peut bien considérer scientifiquement et à juste titre qu'un sujet n'est pas malade, ou qu'il n'est pas malade de ce qu'il croit. Cela n'annule pas pour autant le fait que le patient se considère comme malade. La maladie est avant tout l'expérience de vie d'un individu. Et reprenant à son compte une autre formule de Ulrich, la maladie c'est ce qui gêne les hommes dans l'exercice normal de leur vie et dans leurs occupations, et surtout ce qui les fait souffrir, il replace ainsi le patient et la clinique au centre de la démarche médicale. Enfin, Canguilhem avance une autre idée, c'est que la maladie n'est pas anormale, mais elle est plutôt une nouvelle norme. Elle est certes une réduction des capacités normatives, en général, par rapport aux vivants en bonne santé, mais elle impose de nouvelles normes, généralement inférieures. La maladie est une nouvelle allure de la vie. C'est une forme nouvelle, quelque part, de normalité. Et ceci nous conduit à aborder la question des normes. De façon implicite aussi pour nous autres médecins, qu'est-ce que c'est que la norme? Eh bien, on a tendance à identifier la norme à la moyenne statistique. Et Canguilhem aborde cette question et il montre qu'il y a effectivement une relation entre la norme médicale et la moyenne statistique. Alors, je le cite, il semble que le physiologiste trouve dans le concept de moyenne un équivalent objectif et scientifiquement valable du concept de normal ou de norme. Pour les médecins, la norme correspond donc aux données statistiques, ce qu'on connaît bien, à la moyenne plus ou moins de déviations standards. Canguilhem, en rationaliste qu'il est, affirme qu'il y a bien effectivement une relation entre moyenne statistique et norme. Mais ce rapport est en réalité à l'inverse
de la représentation commune implicite que nous en avons. Un trait, je le cite, un trait humain ne serait pas normal parce que fréquent, mais fréquent parce que normal, c'est-à-dire normatif dans un champ de vie donné. J'explique. Cette moyenne qu'on observe témoigne en réalité de l'adaptation de l'homme à son environnement extérieur, de sa capacité normative. Ainsi, pour Canguilhem, il y a une confusion des genres entre la conception du médecin de la maladie, issue d'une approche statistique et quantitative, et celle du patient, issue du vécu et de l'épreuve de la maladie. Pourtant, ces deux représentations peuvent avoir une légitimité et doivent coexister dans la relation soignant-soigné. Donc là, il me semble que tous ces éléments de la pensée de Canguilhem peuvent nous offrir des concepts utiles pour combattre un certain nombre de présupposés qui sont les fondements idéologiques de la surmédicalisation. Premièrement, assignation au sujet de l'état de malade par la médecine, définition de la maladie par le médecin. Deuxièmement, en conséquence, négation du vécu du patient au nom d'une science objective. Troisièmement, identification de la maladie à une variation quantitative du normal, ce qui ouvre les portes à toutes les extensions par abaissement du seuil entre normal et pathologique. Quatrièmement, inversion de la relation entre norme et moyenne. Le normal est défini par la moyenne statistique, ce qui s'en écarte est donc pathologique et potentiellement éligible à être traité. Et enfin, oubli du caractère vivant de la notion de santé et de maladie, et donc défaut d'écoute du malade et déni de ses capacités d'adaptation. Je vous remercie de votre écoute informative.